the sun goes down. Then the moon comes up. My heart is pumping for you. As a mad thing starts. Never in your wildest dreams did you ever get this feeling. Never in your wildest dreams. Oh no. Never in your wildest dreams could it ever be this easy. Never in your wildest dreams. The night is hot outside your window. I hear people walking, people talking. I smell your skin, I feel you breathing. Don't let me go. Not yet, Not yet. not yet. Not yet. Yeah. Never in your wildest dreams did you ever get this feeling. Never in your wildest dreams. Never in your wildest dreams did it ever get this easy. Never in your wildest dreams. The world is slowly turning. As it turns, I see your face. Touch your eyes, your lips. Space, space. We've arrived at the place where they open the hearts and fill them up with love. Filled with love. Filled with love, filled with love. This one is pumping for you. As a mad thing starts. Yes. Never in your wildest dreams did you ever get this feeling. Never in your wildest dreams. Oh no. Never in your wildest dreams did it ever feel this easy. Never in your wildest dreams. Never in your wildest Oh no. Oh baby. No baby. Ooh, super fine. Never in my wildest. Ooh, sacrifice. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le derby qui a eu lieu samedi contre 3, qui s'est achevé par une victoire auxerroise 2 buts à 1. On va commencer à débriefer ça tous ensemble. Déjà, bonjour à tous. Bonjour à Darkov, bonjour à la Sardine, bonjour à HK. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Ouh là là, ambiance sexy ce soir. Non, c'est juste que j'adore Barry White. Darkov là, machin, machin.
Ok, ok, ça fait des salutations. HK, c'est une chaîne de foot, faut mettre une zik qui sent la bière et la coupe les bordel. Ouais, j'y penserai la prochaine fois. C'est vrai que là, ça fait deux streams d'affilée que je mets des musiques, deux streams que c'est du Barry White. On fait tourner les serviettes, je vais te faire une autre description, trop smart, un petit licence 4. Ah, il y a Emma que je trouve des musiques là. Je vais trouver des musiques un peu plus dans le style d'HK, on va dire, pour faire plaisir à tout le monde. Alors, là, je te dis, là, de suite. Elle dit qu'il digère faire l'amour. Ah, vous êtes des fous, c'est très très drôle. Bon, du coup, sur ce, on va commencer on pourra faire un débrief de nos goûts musicaux à la fin du stream si vous voulez, mais là, déjà, on va commencer par la compo mis en place par Christophe Pélissier contre 3. Donc, plusieurs surprises. La première, titularisation, vous m'avez compris. Aguzul et pas Onayu, Sinayoko titulaire. Euh, donc, grosse surprise. Et puis de voir. Après, Dagba, le fait qu'il soit sur le banc, bon, Joly avait pas fait un si bon match que ça, mais pas non plus catastrophique. Donc voilà, la compo, le résumé de ce match. On a commencé. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce match-là, on a fait. Vous voyez, le haut serpo qu'on a fait à domicile, on fait match nul. Là, pour moi, c'était la même physionomie. On n'a pas fait un match plein, entre guillemets, comme contre Bordeaux ou Valenciennes, où là, du début à la fin, on a déroulé. Là, alors, autant en première mi-temps, on a dominé, il y aurait eu 4-0 à la mi-temps, il y aurait ouais, 3-0, il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. Autant en deuxième, c'était beaucoup plus compliqué. On a eu des gros temps faibles. On a encaissé un but d'ailleurs. Du coup, à la 13e minute, c'est un centre de Mensa qui trouve Onayu et qui fait un contrôle catastrophique enfin, mauvais contrôle qui lui empêche d'être clinique. À la 16e, les Océans enchaînent avec Signoko qui voit son tir dégagé alors, un petit peu avant la ligne par un défenseur troyen, j'ai plus son nom en tête. Et à la 20e, le centre, encore une fois, de Mensa qui est coupé. Enfin, je crois qu'il n'est pas vraiment coupé par Revelson, mais ça gêne le Troyen et il la met contre son camp. Du coup, ouverture du score pour les Auxerrois. Puis voilà, après, s'il y a eu un petit fait de jeu à la 30e, Saïd, le Troyen, qui vient toucher la tête de Léon, qui laisse traîner son pied volontairement. Il s'en sort avec un jaune. Honnêtement, on voit vraiment que c'était volontaire de sa part. Donc, c'était, allez, on va dire un jaune orangé. Et avant la mi-temps, petite frayeur, Agouzoul, comme par hasard, pris de vitesse par Assou. Il est pris de vitesse, il tente la frappe et Léon qui a le réflexe de fermer les jambes, de mettre le grillage comme on dit, pour nous permettre de garder cet avantage au score. Et juste avant la mi-temps, c'est Perrin qui déborde et qui trouve Aïe dans la surface en retrait. Et une nouvelle fois, grosse parade du gardien troyen. Et corner avec tiré par Aïe, je crois. Nouvelle tête de Djoubal et une nouvelle parade du gardien. Et en deuxième mi-temps, alors à la 55e, on a Perrin qui est taclé de manière plus ou moins licite, on va dire. Mais l'arbitre donne un corner. Alors après, je dis pas qu'il y avait pénalty, mais c'est vrai que en plus les ralentis c'est pareil. Bon, même là c'était bide, mais voilà, c'était vraiment c'était limite on va dire. Et et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc corner, Djoubal encore une fois qui la prend de la tête, mais qui ne cadre pas. Et à la 66e, là, les choses commencent à se corser pour nous. Une très bonne sortie de Léon sur Illich après une nouvelle défaillance d'Agouzoul. Pour moi, c'est un peu comme l'action juste avant où il y a Perrin. La situation, pour moi, elle est litigieuse entre Léon et Illich.
Voilà, bon, l'arbitre n'a sifflé aucun des deux. Alors, soit il sifflait les deux, soit il sifflait aucun des deux. Mais voilà, après, bon, nous, on n'a plus la VAR chez nous, malheureusement, à l'étage inférieur. Mais avec la VAR, normalement, c'est en cas d'erreur manifeste. Là, c'est pas non plus flagrant de ouf que ce soit d'un côté comme de l'autre. Même si, en restant objectif, je pense qu'il y avait peut-être plus penalty pour 3 que pour nous. Bon, aucun des deux n'a été sifflé. À la 67e, réponse auxerroise avec Perrin, encore une fois sur son côté droit qui fait la diff, Trouvaillé, mais ce dernier est trop brouillon. Et Assoulou, dans le dernier quart d'heure, profite d'un cafouillage et d'une énorme largesse défensive pour permettre aux Troyens d'égaliser. Bon, la défense sur ce but, c'est le Club Med. Les mecs, ils étaient sur un transat, les doigts de pied en éventail, le petit cocktail. La défense, c'est incroyable. Ensuite, à la 70e, deuxième frayeur, ou troisième si on compte la sortie de Léon sur Illich, la bonne sortie de Léon après une grosse erreur de Djoubal. Et j'aurais dit Bénil. Ouais, il y avait un peu de ça aussi, la sardine. Et qu'est-ce que j'en étais? Oui! Et bien évidemment, à la 90e minute plus 2 dans le temps additionnel, Perrin, encore lui, qui a une fois de plus été très très actif sur ce match et qui là, pour le coup, contrairement au match d'avant, s'est montré en tant que véritable leader offensif. Voilà, je crois que c'est Raveloson qui remet à Dagba, Dagba qui essaie de conserver la balle. Il trouve Perrin, Perrin trouve Owusu et Owusu il la reprend comme elle vient. Alors pas de reprise de volée parce qu'elle a raté terre, mais frappe croisée sublime, le gardien dans les choux et le stade de l'Aube, ou plutôt devrais-je dire le stade de l'Aube et des Champs. Voilà, notre stade annexe, le stade a explosé littéralement, on se serait cru à la baie des Champs. Le, c'est pas que le parquage qui a fêté le but, hein, je peux vous dire que c'est tout le stade. Ça fait très très plaisir à voir. Et voilà, du coup on s'impose vraiment dans les dernières minutes. On a eu chaud, on s'en sort bien. Comme je l'ai dit, pour moi, j'avais l'impression de voir une équipe, enfin de voir l'équipe jouer à domicile. Alors, peut-être parce qu'il y avait trop de supporters de la GIA et ça leur a rappelé, même peut-être les joueurs ont cru qu'ils jouaient à la baie. Mais en première mi-temps, autant il y a une grosse domination, où on met qu'un seul but, et en seconde, beaucoup moins bien. Mais ce que je retiens quand même, c'est que on a eu la force de caractère, on n'a rien lâché, et, et on a réussi à s'imposer dans les derniers instants. Et j'espère que ça va nous servir contre Annecy, le match qui est déjà demain. Darkov, saturation de RAM et CPU égale crash. Ah merde, c'est sur le stream, sur mon stream Darkov que ça a fait ça ou dites-moi si vous l'avez ou est-ce que vous m'avez entendu pour la dernière fois et je reprendrai ça rapidement. Du coup, maintenant que le résumé est fait, on va passer aux notes. Je reviendrai sur la fin du résumé si jamais vous avez loupé des choses. HK, non, non, aucun problème. Ah bah nickel. Ah, c'est peut-être toi, Darkov. C'est peut-être de ton côté du coup. Ok, j'ai cru que c'était du bien. Ok, c'est pour ça. J'ai oublié de mettre. J'ai pas fait le montage de l'image correctement jusqu'au bout pour les notes. Invincible à l'extérieur, c'est dommage qu'à domicile on se chie dessus. Bah exactement. J'espère que ce sera pas le cas demain. Parce que si on veut espérer quelque chose, là, faut vraiment penser à enclencher une série de victoires, hein. Parce que même si Pélissier, bon, on n'est pas encore aux notes, alors euh, qu'est-ce que je veux dire? Enfin oui, Pélissier avait déclaré plusieurs fois que voilà, on prend match après match, ça on connaît, hein, c'est des phrases un peu bateau pour voilà, peut-être faire en sorte de pas mettre la pression sur les joueurs, sur le staff, sur tout le monde. Mais nous, au fond, de nous, on sait très bien que voilà, ce qu'on veut, c'est le minimum, être dans les 5 premiers, dans les 2 premiers, euh, tant qu'à faire, le titre à voir. Mais même déjà, rien que ne serait-ce que pour pas être trop largué au niveau du wagon des 5 premiers, voilà, là, il faut penser à enclencher une série de victoires et ça commence déjà
Bah, ça commence déjà que ça commencera déjà par aller chercher la victoire et offrir surtout une victoire aux supporters contre Annecy demain. Alors, HK, je trouve que la GIA n'est pas un club où les joueurs ont une énorme pression. Ouais, exactement. Exactement, HK. C'est pas l'OM et le Stade Vélodrome, quoi. Voilà, c'est. Bon, on a un très beau stade, attention, une très belle ambiance, mais c'est vrai qu'en termes de pression, on est loin d'être les pires, quoi. Et la seule pression qu'il y a au stade, c'est celle qu'on va chercher à la buvette. On va pas se mentir. Du coup, sur ces bonnes paroles, on va passer aux notes. Alors, commençons par le début, le commencement. Donovan Léon, eh ben, il fait un bon match, il a fait des arrêts décisifs. Je pense qu'il contribue en grande partie à nous ramener les 3 points contre 3. Mensa, je trouve qu'il s'est bien réveillé parce que son match précédent était pas très bon. Agozoul, catastrophe. Djouba, le joli, pas très bon. Là, c'est l'Ikoné Comedy Club. Ouais, peut-être lancer ça, une rubrique l'Ikoné Comedy Club. Pourquoi pas? Bientôt en tournée dans toute la France. Ouais, carrément. Pourquoi pas? Et du coup, ouais, joli, je l'ai pas. C'est surtout pour moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la charnière Agouzou-Djoubal. Les deux ne sont vraiment pas compatibles, hein. C'est des tortues en défense. Les mecs ne, ça court pas. On est pris en profondeur pour pas grand-chose. On est pris de vitesse pour pas grand-chose. Et les deux, waouh, c'est loin d'être l'assurance touriste là. C'est dangereux. C'est limite kamikaze de mettre cette charnière là. Faudra pas remettre la même contre. Pas la même mettre la même def centrale. Enfin, pour moi contre Annecy. Première date barre des stades. Ouais, carrément. Carrément. Euh, Au milieu de terrain, Dioussé, titulaire, il fait un match correct, voilà, c'est pas ouf, pas catastrophique non plus, un match moyen, pas trouvé déterminant. Raveloson, pour le coup, lui, j'ai trouvé qu'il a fait un vrai bon match. Plusieurs fois, il a essayé de trouver des décalages, il a essayé d'apporter, d'être un peu plus créatif, plus dans un rôle de 8 sur ce match-là, j'ai trouvé, et ça fait du bien. Peut-être ça nous a apporté aussi beaucoup de créativité au milieu. Hein, un peu déçu. Il fait un bon match avec une grosse activité. Peut-être un peu sévère, ma note sur Gocho. Euh, mais bon, je trouve que c'est un match correct. Voilà. Sans plus, Sinayoko Onaiwu, c'est décevant. Onaiwu, en plus, à la pointe de l'attaque, j'ai trouvé un peu trop isolé. Le peu de ballon qu'il a eu, il n'a pas été clinique. Euh, Sinayoko, je l'ai trouvé très brouillon. On a vu, pour moi, on a vu le Sinayoko des mauvais jours. Et le top de ce match, Perrin. Perrin, d'ailleurs, j'ai trompé, j'ai mis bon match, mais il est dans les tops, hein. C'est comme Owusu, c'est flèche rouge. Voilà, et c'est lui qui fait la passe D. Même il aurait pu il aurait pu en avoir plusieurs à son actif si devant, bah, on n'avait pas eu les pieds aussi carrés que ça. Après, pour les entrants, Aïe fait une entrée correcte, mais sans plus. Owusu bah, est top sur ce match parce que c'est lui qui nous offre la victoire. En plus, c'était son premier but en professionnel. Dagba, je trouve qu'il fait une bonne entrée et à mon avis, joli. On t'aime bien, hein, mais il va falloir se réveiller sérieusement parce que ça fait 2 entrées qu'il fait Dagba et 2 entrées qu'il est bon, voire très très bon. Sur ce match-là, je trouve qu'il est monté en puissance. Donc ça, j'ai vraiment trouvé intéressant. Et Madi qui est rentré, mais pour rien, parce qu'il est rentré à la 90e. Donc bien évidemment, il n'est pas noté. J'espère que Pélissier va le faire jouer, lui donner plus de temps de jeu, parce que je pense que si on regarde son temps de jeu depuis le début de saison, c'est quand même assez catastrophique. Non, tu as raison pour Gocho, match un peu en dessous par rapport Ouais, ah, bon après, c'est sûr qu'il va pas nous claquer des buts et des passes D à chaque match, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il a tellement fait son début de saison en trombe que là, après, c'est normal qu'il était voilà,
il était un peu en dessous, ça peut arriver, hein. Mais ne serait-ce que dans l'attitude et dans la débauche d'énergie, là par contre là-dessus il y a toujours la même. Il y a peut-être eu un peu plus de déchets, un peu moins de réussite, mais ça ne change pas son gros début de saison. Alors, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Donc Laval, qui est leader au bout de 7 journées de championnat, 5 victoires, un nul, une défaite. C'est vraiment un très très beau début de saison. Caen, bah, qui a fait un début de saison en trombe, mais là, ça commence à ralentir un petit peu la charrette. Et je les vois même pas quand dans les résultats. Je sais même pas ce qu'ils ont fait quand. Bah merde. Ah, peut-être qu'ils jouent ce soir alors. Bon, je sais pas. Après, sur les autres résultats, qu'est-ce qu'on a eu? Pas grand-chose d'intéressant. Voilà. Avec Saint-Étienne qui continue à granger des points et qui commence à revenir de plus en plus. Ah, mais ça doit être Bordeaux-Caen peut-être ce soir. Parce que attendez, si je dis pas de conneries, je vois pas Bordeaux, je vois pas Caen. Donc ça va être Bordeaux-Caen. Ah bah oui, je suis con. Voilà, c'est écrit là sur le classement. Match joué Caen 6, Bordeaux 6. Le match a dû commencer, je crois que ça va être ce soir, je pense. Ah non, peut-être. Bon, j'en sais rien. Bref, c'est pas le sujet. Euh, et il y a un match qui nous intéresse particulièrement, c'est Annecy, qui est parti fesser Pau, et qui aura mis 3-0 chez eux. C'est quand même pas rien. Faut rappeler qu'on n'a pas été foutu de faire mieux qu'un match nul contre eux. Du coup, maintenant qu'on a vu le classement. Ah si, 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 j'allais oublier. N'allons pas trop vite. Tac, perdu. Voilà. Donc, les matchs de demain, et bah 3 Rodez, Amiens Ajaccio, bon. Caen Grenoble. Bon, je sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer contre. Je sais pas quand il va avoir lieu ce match. Bon, bref. On pourra surveiller ça. Après, Laval qui va aller jouer contre Paris FC. Et puis, le match qui nous intéresse le plus, c'est peut-être Auxerre Annecy, éventuellement. Du coup, on va passer à l'avant-match. Alors, la compo d'Annecy sur le match contre Pau. J'ai pas mis les buteurs. Faute. De mémoire, il y a Kadi. Je vais essayer de retrouver ça très rapidement. Ouais, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Si j'oublie pas un truc sur un stream, c'est qu'il y a un problème. Pour les buteurs, alors, Warren Kadi, Antoine Larose et Kevin Manga. À noter les blessures sur ce match de Mahop et Larose. Bon, je sais pas s'ils seront là contre nous demain. Pour parler très rapidement de l'effectif d'Annecy, bah, ça va être comme peut-être le reste des équipes de Ligue 2. Je connais personne, enfin pas grand monde. Vincent Pajot parce voilà, c'est un milieu de terrain qui a beaucoup d'expérience. Il y a Bossetti parce qu'il est passé, il joue à l'étage supérieur avec Nice, même ça commence à remonter. Et par contre, il y a les deux gardiens, Cayens qui jouait, ou Callens, je sais pas comment ça se prononce, qui a joué, il me semble, à Lorient. Il devait être gardien remplaçant. Et Escales, passé par l'Olympique de Marseille. Bon, il n'a jamais su s'imposer là-haut parce que à l'époque c'était Mandanda et c'était très compliqué de s'imposer. Il y avait une grosse concurrence. Sur le banc, peut-être Testude, le nom me dit vaguement quelque chose. Pour le reste, Walou. Donc voilà cette équipe. Donc je l'ai dit, c'est Caddy, leur meilleur buteur. Donc voilà, méfiance. Et on va passer tout de suite à notre compo pour demain soir. Le match, je crois que c'est à 20h45. Ouais, c'est ça, c'est 20h45. Donc, dans les buts, Donovan Léon, évidemment. À gauche, je mettrai Mensa parce qu'il reste quand même sur un gros match contre 3. Et je me dis que s'il fait autant de bons centres et que Aïe est titulaire, et bon, on savait qu'en série B, Aïe c'était le meilleur buteur au niveau de la tête. Voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Euh,
Dans l'axe, bon, bah, Pelnard Djoubal, hein, parce que Agouzoul, ouais, non, non, merci, on a donné. Mais même si j'espère qu'il va peut-être faire un match correct chez nous, ce serait bien quand même, on l'a recruté pour ça. Djoubal, j'espère qu'il va pas sortir la bouillie qu'il nous a sorti avec son compère Agouzoul contre 3. Et Dagba, parce que là, je trouve que ça fait 2 matchs que joli et voilà, il est un peu en baisse de régime. Euh, donc voilà, je pense que ouais, Dagba, et les rentrées qu'il a fait. Ah ouais, attends, excuse-moi, j'ai bugué parce que voilà, il est dans le message d'HK. L'icône à la place de Madi avec sa légendaire patte gauche. Bah, légendaire patte gauche, je te remercie HK, mais je pense qu'avec mon inducteur en carton, je peux tenir 5 minutes. Allez, peut-être une demi-heure, mais après ça va être très très compliqué. Et je pense que Madi est beaucoup plus rapide que moi. Là-dessus, il n'y a pas photo. Oui, bon, bah, milieu de terrain, Owusu Raveloson, ça, y a pas photo, hein. C'est très très voilà, c'est le milieu de terrain titulaire cette saison. Je trouve que Diouf c'est pas encore assez haut niveau. Même si Diouf voilà, il monte légèrement en puissance, le Dembélé au Serrois. Merci HK. Merci, merci. Euh... Aïn en numéro 10 évidemment. Perrin sur l'aile droite. Bah tiens, j'allais y venir la sardine. Pas d'inversion entre Madi et Perrin. Pas forcément. Alors après, pas d'inversion, ça c'est pas fixe, hein, même quand là, le match d'avant, Perrin de base était à droite et Sidayoko à gauche. Mais ça les empêche pas de, pendant le match, en fonction des situations, d'inverser. Mais Perrin, je trouve qu'à droite, son jeu il est moins stéréotypé. C'est-à-dire que forcément, qu'il est sur l'aile gauche, vu qu'il est sur son mauvais pied, bah, il va chercher à éliminer du 1v1, repiquer dans l'axe et envoyer une petite frappe direction lucarne. Autant sur le côté droit, bah là, sa palette, je trouve qu'elle est plus, voilà, c'est plus diversifié, donc il a peut-être plus de chances de surprendre ses adversaires directs. Mais Perrin à gauche, oui, après, qu'il soit à gauche ou à droite, voilà, c'est ça après, c'est du détail. Et en numéro 9 Aïe, euh, j'espère que, parce que Onaïwu, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match. Alors après, attention, il n'a pas joué non plus. C'est quoi? C'est peut-être son deuxième match chez nous, troisième. Je me dis, il m'a dit, le pauvre, on lui donne pas sa chance. Je me dis, s'il y a un match où le tenter, c'est contre Annecy. Euh, c'est pas que je sous-estime Annecy ou quoi que ce soit, mais Onaïwu est pas en forme. Sinayoko sort pas des performances exceptionnelles. Pour moi, Aïn Perrin Aïe, ça. Enfin, Aïn et Perrin surtout, ça doit pas bouger. Aïe, il apporte quand même quelque chose quand il est sur le terrain. Et on a vu contre 3, je l'ai vraiment pas vu, quoi. Donc, un peu déçu. Mais je l'enterre pas, hein, loin de là. Mais j'ai envie de voir ce qu'il vaut, m'a dit, parce que c'est vrai que quand sur sa vidéo, pardon, ou sa vidéo de présentation de la GIA, tu vois, alors forcément, ils ont pas fait son best-of ou c'est pas assez dribble raté. Mais tu vois qu'il y a de la vitesse, tu vois que ça percute. Et même le peu, mais alors vraiment le peu de temps de jeu que Pellissier lui a laissé, tu vois qu'il y a un petit truc quand même chez. Alors je dis pas que, comme dirait HK, c'est le Dembélé au Serrois, mais putain, donnons-lui du temps de jeu. Ça me fait un peu penser à Mercier quand il était encore chez nous et pas prêté. Et que tu avais sur les ailes, voilà, que ce soit Dacosta, Sineyoko, il y avait un problème. Et bah merci, on lui a pas donné sa chance. J'espère que pour Madi ce sera différent, j'espère pour lui surtout, parce que sinon la saison va être très très longue. Mais je pense que vu que là les matchs d'Annecy et 3 sont rapprochés, je me dis, si c'est pas à ce moment-là où il est titulaire, où il a au moins alors, je vais être optimiste, mais une bonne demi-heure de jeu. Mais bon, on connaît Pélissier et m'a dit s'il le fait rentrer avant la 80e, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, la compo que je mettrai en place. Et même, j'hésite même à mettre Akpa à la place de Pelnar. Parce qu'il sort pas non plus d'un match, d'un gros match, Pelnar.
puisqu'il fautif sur le but de Pau. Et donc, à voir. Mais je me dis là, voilà, si on prend notre banc, il y a quand même Akpa, Joly, Dioussé, Onaïwu, Sina. Bon, bon Ikiala, je l'ai mis parce que c'est pareil, j'aimerais bien savoir ce qu'il vaut. Parce que pour moi, mettre Akpa, Joly à Gouzoul, pourquoi faire? Et si, je sais pas, mettons, il y a un Pépin au milieu de terrain et que Dioussé doit rentrer, et je sais pas moi, Rameloson après pour une raison ou une autre, il se pète, bah, après on n'a plus personne pour aller au milieu de terrain. Donc, bon, après c'est pareil, il y a Boyi Kiala, je l'ai jamais vu jouer, hein, mais bon, voilà. Voilà ma compo, à vous de me dire dans le chat ce que vous en pensez. Puis voilà, c'est combien de temps qu'on est Ah, ça fait déjà une demi-heure. Ça fait déjà une demi-heure, et je vais pas tarder à m'arrêter là. Je voulais mettre une musique pour HK tout à l'heure, mais j'ai oublié. Je vais essayer de. Comment il s'appelle? Attends, je vais essayer de te trouver ça. Ah, voilà. Tu voulais une musique qui sent la bière et la coupe mulet? Je pense que je t'ai trouvé ce qu'il fallait. Je vais la mettre en Putain, je suis fond, hein, ça. déboîté. Il est quelle heure? Manu, Euh, je te ramène. Donc, attends, parce que C'est la fin de la soirée. Allez, patron. voilà. Ah oui, c'est vrai, HK. C'est vrai que j'ai pas pensé. Hommage à Claudine 895, la dernière venue sur la chaîne. Exact. Merci Claudine d'être abonnée à la chaîne. Bien vu HK, bien vu. Moi, je pense que t'as compris qui c'était vu le nom et vu le pseudo. Voilà, du coup, c'est pour ça que ça me fait rire. Tiens, voilà, HK, écoute cette musique, je pense que ça va peut-être plus te plaire que du Barry White. HK, j'ai compris, ouais, je m'en doutais. Du coup, sur cette jolie musique, on va se quitter. Juste avant, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à Twitter, sur Facebook, sur YouTube et aussi sur Twitch pour ceux qui ne le seraient pas encore. Ouais, Darkov, c'est bien ce que tu penses. Bon, j'ai légèrement aidé à lui faire son compte. J'ai légèrement aidé à s'abonner à ma chaîne. Mais oui, c'est bien la personne que tu penses. HK, cette musique est à banger, complètement. Ça m'a perturbé là, ça y est, trop d'événements d'un coup. Oui, du coup, vous abonner sur tous mes réseaux, likez, partagez. Et puis voilà. Alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, il y a peut-être moyen que je refasse des streams FIFA. Enfin, maintenant faut dire EFC 24, EFC. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais garder FIFA comme Twitter, ça s'appelle X, mais faut pas changer mes habitudes. Donc peut-être pas cette semaine, parce qu'il faut que j'essaie de prendre le jeu en main, et pour l'instant je galère un peu. Donc ouais, sûrement la semaine prochaine, on va peut-être passer à 2 streams dans la semaine, comme je faisais à un moment. Le lundi, le débrief d'après-match. Et je sais pas encore quel autre jour, FIFA. Et où on pourra parler de la GA, mais pas que, et de tout en général. Vous pourrez me proposer vos meilleures musiques qui sentent la bière et la coupe mulet. N'est-ce pas, HK? Et voilà, HK. Enfin le et en plus j'ai pris la version je l'ai eu le 22 ou le du 29. Tu vas acheter FC ou rester sur... Comment ça acheter FC? Pas FIFA, je n'ai pas la One FC. Oui, enfin, bon, bref, vous m'avez compris tous. Non, mais non, je vais rester sur. Et j'ai pas compris, HK, tu vas acheter FC ou rester sur FIFA? C'est les deux mêmes. Bon, je crois qu'il se. FIFA 23. D'accord. Ok, non, du coup, on va passer sur FC 24.
Yeah, j'ai commencé à prendre le jeu en main. Bon, c'est compliqué, mais avec un peu d'entraînement, un peu de, on va, euh, on va peut-être réussir à prendre ça. Et le mode carrière, j'ai regardé juste par curiosité. Oh, ils ont mis plein de nouveautés. Je suis complètement largué. C'est voilà, merde, comment on appelle ça? Petit teasing. Moi, je reste sur FIFA, il m'aille pas du tout le FC. Ouais, bah, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas encore un vrai avis parce que bah, il vient de sortir, donc faut le temps de s'adapter. Je me rappelle qu'à chaque fois, même déjà sur FIFA 23, il m'avait fallu un petit temps d'adaptation pour bien prendre le jeu en main. Mais, bon, on verra ce que ça donne en ayant plus de nombre d'heures de jouer, puis on verra bien ce que ça donne. La sardine, full bon manager, les gars, c'est la ref. Oui, ouais, mais j'adore ce jeu, mais c'est long, c'est long. Le problème, c'est que si tu te mets dans un truc comme ça, le piège, c'est de rester, d'y passer des heures et des heures et des heures. Et parce qu'il y a tellement de trucs à faire, si tu veux vraiment être pointilleux jusqu'au bout, ouais, ça te bouffe une quantité de temps. Donc, HK avec FM, l'Iconé retrouvera ses films légendaires mariage. Ouais, puis je pense que j'aurais pas la patience. Pas peut-être, je sais pas, on verra. Déjà, on va commencer avec FC 24, voir comment je m'en sors. Et peut-être, je dis bien peut-être, FM, mais je pense pas parce que j'ai pas non plus un temps de dingue, hein, mais on verra ça. Du coup, sur ces bonnes paroles, eh ben, je vais vous laisser. J'allais dire, je vais vous quitter, mais dit comme ça fait un peu bizarre. Je vais vous laisser passer une très très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, oui, parce qu'en plus, j'y repense là, mais le match. Adieu. Non, mais j'y repense. Annecy, c'est demain. Donc, peut-être débrief mercredi. On verra ça. Je vais voir comment s'organiser, comment je vais m'organiser pour que tout soit. Bon, on est sûr que les débriefs ce sera pas demain soir parce qu'à l'heure où on va finir le match et tout, le temps de rentrer et tout, de tout préparer. RIP camarade. Donc voilà, je pense mercredi. De toute façon, voilà, je vous tiendrai au courant sur X et pas Twitter, et aussi sur le serveur Discord, Facebook, etc., etc. Allez, et ben, bonne soirée à tous, à très bientôt, et j'allais dire à demain, oui, à demain. Comme dirait Michel Drucker. Ah oui, salut mon pote. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, bon match pour demain, et allez la GIA, allez ciao.